Français. Quiconque recherche un SUV familial 5 places avec une touche sportive devrait considérer le Cupra Terramar comme un choix judicieux. Il offre un bon équilibre entre confort et dynamique de conduite, ce qui signifie qu'il est bien adapté aux routes européennes, bien que si vous recherchez une voiture familiale capable de procurer des sensations fortes de berline sportive, sa taille et son poids signifient qu'il ne peut pas tout à fait tenir dans ce département. En ville, la silhouette sportive du Terramar, avec son capot haut et ses petites vitres, offre une visibilité limitée dans sa catégorie, mais elle offre amplement de confort. Sa direction légère et sa crémaillère réactive simplifient les manœuvres, tandis que les capteurs de stationnement avant et arrière et la caméra de recul sont de série sur toute la gamme. Les modèles haut de gamme sont également équipés du Park Assist, qui permet au véhicule de prendre le contrôle de la direction pour entrer et sortir des places de parking. Le Terramar se comporte bien sur les routes sinueuses, même si le poids supplémentaire du modèle hybride le rend moins performant lorsqu'il pousse les limites. En vous en tenant à environ 7/10 de cylindrée, le Terramar se montre suffisamment agile et réactif pour un SUV compact comme celui-ci. Il ne rivalisera pas avec une berline sportive sur route sinueuse, et seul le modèle 2.0 TSI le plus puissant offre la puissance d'une voiture de performance, mais il reste un SUV familial agréable à conduire. Les prix sont également élevés, tandis que les hybrides sacrifient une certaine praticité grâce à sa grande batterie de traction. Vous devez également garder la batterie chargée pour une efficacité optimale et pour obtenir les réponses les plus précises du groupe motopropulseur. Le Cupra Terramar est un SUV compact qui s'insère dans la gamme de la marque sportive espagnole au-dessus du Cupra Formentor, et remplacera à terme le vieillissant Cupra ATK, bien que les deux seront vendus côte à côte pendant un certain temps. Les prix démarrent à environ 41 000 € pour un Terramar en finition V1, propulsé par un moteur essence 1.5 TSI à hybride léger de 148 chevaux. Parmi les autres motorisations disponibles, on trouve un 2.0 TSI essence en 2 versions et avec transmission intégrale, ainsi que le 1.5 TSI hybride essence rechargeable du groupe Volkswagen, également disponible en 2 versions. Comptez environ 5 000 € de plus pour le 2.0 TSI de 201 chevaux et environ 9 000 € de plus pour le 1.5 hybride, de même puissance. Le SUV de taille moyenne Cupra Terramar obtient 5 étoiles à l'Euro NCAP, à l'issue des crash tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023. Le Cupra Terramar de 1839 kg a totalisé 89% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 82% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 76% dans la catégorie aide à la sécurité, qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anti-collision. En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route. L'obtention de la note 5 étoiles de Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour. La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident, sécurité passive, à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route, sécurité active, et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé. Ces voitures sont toutes disponibles en finition V1, tandis qu'il faut compter environ 4 500 € de plus pour passer à la finition V2. 2 finitions plus sportives sont proposées, la VZ1 et la VZ2, exclusivement équipées des moteurs 2.0 TSI hybride, plus puissants. La VZ1, équipée du moteur 2.0 TSI de 261 chevaux, est proposée à partir de 50 000 €, tandis que la version hybride, plus puissante, de 268 chevaux, est proposée à partir d'un peu moins de 52 000 €. La version VZ2 coûte environ 4 600 €. Le nouveau look corporate de Cupra, avec son nez arrondi et ses prises d'air plus basses dans le pare-choc, est réussi sous certains angles, mais maladroit sous d'autres. L'avant, imposant, du Terramar est un mélange de fentes et d'ouvertures, dont certaines sont obturées. Côté silhouette, le Terramar n'est pas aussi racé qu'un Formentor, mais il est moins droit qu'un ATK, et plus grand que les deux voitures.
La palette de couleurs proposée est également assez sobre, la teinte la plus distinctive étant le Dark Void, un violet grisâtre, pour environ 2000 €, qui ne se distingue vraiment qu'au soleil. Les bouches d'aération sont rehaussées de détails cuivrés, à effet métallisé, agréable à utiliser et facile à coulisser, tandis que le tableau de bord est incurvé vers le conducteur pour souligner le caractère sportif du Cupra. Un grand écran tactile de 12,9 pouces domine la vue vers l'avant, tandis que la plupart des boutons physiques sont situés sur le volant. Le démarreur à poussoir est placé sur une branche, tandis que le sélecteur de mode de conduite est placé sur l'autre. Les seuls autres boutons du tableau de bord sont la commande d'éclairage près de la porte conducteur et quelques interrupteurs, dont le frein de stationnement, près des portes gobelets. Comme la plupart des modèles du groupe Volkswagen désormais exclusivement automatiques, le Terramar est équipé d'un sélecteur de vitesse monté sur la colonne de direction, à droite du volant, et toutes les commandes d'éclairage et d'essuie-glace sont situées sur le levier gauche. L'éclairage LED fait son apparition, avec une bande continue courant le long de la base du pare-brise et des portes. Il est configurable dans une gamme de couleurs et de niveaux d'intensité variables, de doux à intense, tandis que les bords extérieurs changent de couleur en fonction du système de détection d'angle mort. L'éclairage d'ambiance est plus présent dans les contreportes, ce qui ajoute une touche d'élégance, et il est également présent sur les portes arrière. Dans l'ensemble, l'habitacle est un peu sombre, bien que l'ajout de détails cuivrés aux bouches d'aération et aux portes lui confère une touche unique dans la catégorie. Le tableau de bord et la console centrale sont parsemés de garnitures en plastique argent satiné, tandis que les plastiques sont doux au toucher à certains endroits importants. Le volant gainé de cuir est également agréable à tenir en main. La qualité de l'habitacle est irréprochable, tout semble bien assemblé et solidement construit. Une seule carrosserie est proposée, un SUV 5 portes au look sportif, tous les modèles étant équipés de boîtes automatiques. La traction avant est de série sur les modèles 1.5 TSI et hybride, tandis que les modèles 2.0 TSI bénéficient du système de transmission intégrale 4 drive de Cupra. La gamme ne propose pas de diesel. L'expérience de Cupra en matière de performance explique sans surprise que la Terramar de Cupra offre une conduite sportive. Le modèle d'entrée de gamme de 148 chevaux se concentre davantage sur le confort, tandis que le passage à travers les niveaux de finition et la gamme de moteurs voit la puissance augmenter, ainsi qu'une dynamique de conduite plus précise ajoutée au mélange. Le 1.5 TSI de 148 chevaux utilise la technologie d'hybridation légère pour fluidifier le groupe motopropulseur. Il en va de même pour le hybride, dont la grande batterie contribue à des accélérations vives. Le 2.0 TSI offre une conduite plus traditionnelle, car toute sa puissance provient d'une source unique, ce qui lui confère une meilleure réactivité globale que le PHEV, plus puissant. Ayant conduit le modèle rechargeable le plus puissant en Europe, nous pensons qu'il a vraiment besoin d'une batterie suffisamment chargée pour exploiter pleinement ses performances. En effet, une fois la batterie déchargée, le moteur essence 1.5 TSI n'est pas assez puissant pour assurer seul des réponses rapides. La transmission présente des à-coups qui peuvent être source de frustration lorsqu'elle reçoit l'assistance électrique du moteur électrique. Ce processus est beaucoup plus fluide lorsque la batterie est chargée. L'un des points forts du modèle haut de gamme VZ2 est le système de contrôle dynamique du châssis DCC avec amortisseur adaptatif, des séries. Offrant une large plage de réglage, ces derniers vous permettent d'adapter leur réponse à vos besoins. 15 niveaux au total, ce qui paraît un peu excessif, surtout lorsqu'on peut passer du réglage le plus confortable au réglage le plus sportif à l'aide d'un simple bouton au volant. On trouve les modes confort, course et Cupra, ainsi qu'un réglage personnalisé qui permet de personnaliser les réglages à sa guise. Sur les routes britanniques, le réglage le plus confortable offre une conduite souple, légèrement ferme, sans pour autant provoquer de plaintes de la part des passagers. Même le réglage le plus ferme n'est pas agressif, la voiture a tendance à suivre les ondulations de la route plutôt qu'à les franchir, tout en améliorant l'adhérence en virage avec un roulis minimal. Le coffre offre 540 litres en configuration 5 places, mais il peut être étendu à 630 litres grâce à la banquette arrière avancée. Le seuil de chargement est un peu haut, mais pas plus que chez ses concurrents, et comme il est au niveau du plancher, le chargement est facile. La banquette arrière est divisée en 42.22.40 pour plus de polyvalence, même si la plage arrière est fixe, et non pas enroulable. Le coffre de l'e hybride doit faire quelques compromis.
L'emplacement de la batterie sous le plancher limite l'espace disponible, de sorte que l'offre ne dépasse pas 400 à 490 litres. Il n'y a donc pas de rangement sous le plancher. Une roue de secours gain de place est disponible en option sur les modèles non PHEV. Le Terramar est homologué pour remorquer, mais sa capacité dépend de la motorisation choisie. Le moteur 1.5 TSI a une capacité de charge maximale de 2 tonnes, tandis que la version hybride ne peut en supporter que 1800 kg. La meilleure option est le 2.0 TSI, qui peut tracter 2200 kg, quelle que soit la puissance. Cupra propose des crochets d'attelage et des accessoires de remorquage en option. Le Terramar ne demande pas beaucoup de compromis pour son caractère sportif. L'espace pour la tête et les jambes est suffisant à l'intérieur, et l'habitacle est agréable à vivre. On regrettera simplement que le modèle hybride dispose d'un coffre un peu plus spacieux. Si vous transportez des câbles de recharge, il est impossible de les ranger sous le plancher, ils prennent donc de la place.